Elles sont entreprenantes, inspirantes et en collaborant sur des solutions qui vont transformer notre quotidien. Elles ont décidé de se rapprocher et de le faire savoir ici au studio. Ça va connecter à Go Entrepreneur Lyon. Bienvenue au match parfait de Wahoop et de Rive-Neuve. Avant d'accueillir nos deux entreprises en plateau, nos deux experts avec nous, Gaël Soula, Bertrand Caron de la société Polypus, développement d'affaires et accélération. Ça va les amis, vous êtes bien? Toujours. Hein. Écoute, on est bien, là, on est très bien. Le sourire là, de Gaël, là, il est bien, il est bien cette place, hein, Gaël. Ça y est, il est installé, il est posé. Il est posé, Gaël. Alors, messieurs, avec ces deux entreprises, on va parler d'innovation à impact et d'un grand événement qui lui sera consacré cet automne sur Lyon. Gaël. Exactement Philippe, donc l'entreprise Wahoop a créé il y a maintenant 10 ans un concept qui s'appelle la WIN, la Wahoop Innovation Night, qui a réuni 1000 personnes. C'était un succès fulgurant, énorme. Des entreprises, des collectivités, des particuliers. Ça a marqué, oui. Et l'objectif, c'était de réunir des acteurs du territoire et de les faire réfléchir ensemble. Depuis 10 ans, donc Wahoop a accompagné de nombreuses entreprises dans leur transformation. L'entreprise Rive-Neuve, quant à elle, accompagne aussi les entreprises, mais plutôt à trouver des modèles vertueux, donc il y a une certaine complémentarité. Et Philippe, à ton avis, que nous proposent ces deux sociétés aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir avec elles. On va d'abord rewinner et après on va découvrir ce qu'elles ont à nous proposer. Mais avant ça, on découvre leur profil. Bonjour, Simon Knaf-Nougel, société Rive-Neuve, basée à Marseille et à Lyon. On est un acteur spécialisé dans la création de coopérations qui génèrent des impacts positifs, ce qu'on appelle l'économie à visée régénérative. Et on lance en collaboration avec Wahoop un grand événement qui s'appelle la Rewin, avec une soirée festive le 27 novembre, de l'idéation sur les coopérations à impact, suivi de 5 à 7 défis pour créer de la coopération entre sociétés, privées, associations et collectivités. Rejoignez-nous. Alors Alice Delcourt, Wahoop. Donc chez Wahoop, on donne les moyens aux entreprises d'engager et concrétiser leur transformation et leur innovation durable en créant des modèles économiques notamment qui allient performance économique et durabilité et performance écologique. On organise donc en coopération avec Rive-Neuve la Rewin qui aura lieu donc le 27 novembre, suivi d'un parcours pour donner naissance aux solutions qui seront imaginées ce soir-là. Donc venez nombreux, on a besoin de vous. Merci d'être avec nous en plateau. Alice Delcourt, Wahoop, start-up studio lyonnais, investisseur aussi, qui accompagne depuis 10 ans les entreprises dans leur démarche de transformation, d'innovation au service de la durabilité. Autrement dit, vous aidez les entreprises, les organisations à avoir de l'impact. Impact en santé, impact écologique, impact social. C'est une bonne période en ce moment, Alice, que cette période pour faire de l'impact? C'est une bonne période et c'est surtout pour nous le moment ou jamais parce qu'on parle plus de volonté de vouloir faire de l'impact environnemental, social, sociétal, mais on parle surtout de risques auxquels font face les entreprises. Donc des risques économiques, des risques de productivité, de compétitivité, de chaîne d'approvisionnement, de risques sociaux aussi. Donc voilà, c'est à tout ça qu'on s'adresse quand on parle d'impact. À vos côtés, Simon Knap-Nougel de Rive-Neuve. Rive-Neuve, vous êtes parfaitement aligné, Gaël l'a dit, avec Wahoop, puisque vous interveniez aussi sur l'impact des entreprises. Vous accompagnez plus précisément les organisations à prendre conscience des enjeux sociétaux qui sont liés à leur activité, à orienter leur modèle d'affaires pour répondre à des pratiques vertueuses en matière justement d'environnement sanitaire, social. Les dirigeants aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore sensibles à cette approche? C'est une bonne question. Il y a les deux. Il y a des dirigeants qui le sentent et qui voient dans quelle ère on vit aujourd'hui. Et effectivement, ils ont envie d'embarquer leurs collaborateurs, leur entreprise dans cette direction, de prendre leurs responsabilités face à ces enjeux. Et il y a aussi, il faut le dire, des dirigeants qui sont absorbés par cette tendance de fond et qui regardent, qui font un peu les aveugles, qui font les autruches et qui n'y vont pas. Nous, on le regrette parce que faire l'aveugle ne change pas le problème, mais on est confronté à ces deux profils. Et comme disait Alice, ça ne permet pas non plus d'affronter les risques et de les confronter avec des solutions innovantes. C'est ce qu'on va voir. Rive-Neuve, vous êtes originaire de Marseille, ça ne s'entend pas. Et vous souhaitez vous ouvrir au territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bienvenue déjà. En appliquant votre méthode, et vous partez du principe que la RSE, donc la responsabilité sociale et environnementale, ça ne suffit plus. Vous voulez générer des impacts positifs sur le territoire. Expliquez-nous comment vous vous différenciez. On s'y prend comment justement pour générer des impacts positifs? Alors, très rapidement, on est déjà présent sur Lyon. On a déjà un bureau sur Lyon. Donc on est sur Marseille
originaire de Marseille. Mais c'est très récent, hein. Sur Lyon. C'est Ça très fait récent. Une année. Ouais, c'est ça. Et en fait, effectivement, pour répondre à la question, nous, effectivement, on est convaincus que la RSE ne suffit pas. Donc la RSE, responsabilité sociétale des entreprises, ça veut dire comment, avec mon activité professionnelle, je vais limiter mes impacts sur l'environnement et sur le social. Au vu des tensions qu'il y a sur les différentes limites planétaires, nous, on est convaincus qu'il faut aller plus loin. Et donc, on se dit, il faut que les entreprises génèrent des impacts positifs sur l'environnement. C'est plus comment je fais moins de mal, mais comment j'arrive à générer du bien. On est convaincu que toute seule, une boîte ne peut pas le faire. Elle doit le faire en coopération avec la collectivité et des associations, pour ensemble imaginer des solutions qui sont économiquement viables et qui génèrent des impacts positifs sur l'environnement et sur le social. C'est pour ça que vous êtes trouvé avec Waoup et que vous voulez sensibiliser, mobiliser autour de cet événement qu'a évoqué Gaël, qui est la WIN 2. Ça se passera le 27 novembre prochain à Lyon. La WIN, ça sonne sans doute familier à certains Lyonnais, hein. On l'évoquait il y a 10 ans, ce grand événement, 1000 personnes. Qu'est-ce qui est nouveau dans ce Rowin? En quoi il va être différent du précédent, cet événement? En quoi il va être innovant? Alors, on le complète cette année d'un parcours de concrétisation. Donc, en fait, les défis qui vont être travaillés, présentés en co-construction le soir du 27 novembre. Donc, l'objectif de ce soir-là, c'est vraiment de créer un maximum d'émulation, de faire bouillonner les cerveaux, de mettre un maximum d'expertise, d'intelligence collective au service de ces défis pour faire germer des solutions qu'on va concrétiser dans les 3 à 6 mois qui vont suivre. Donc il y a un suivi, c'est monitoré par après, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Exactement. L'objectif, c'est de sortir de ce parcours avec une solution prête à être expérimentée, donc qu'on aura affiné, retravaillé, auquel on aura associé un modèle économique qui soit viable et soutenable pour pouvoir concrétiser, avoir de l'impact concret. La WIN, on était en 2015, hein, événement qui lançait finalement ce mouvement et cette période faste autour justement des questions d'impact et de RSE. Rive-Neuve, vous n'y étiez pas, là, 10 ans après cette WIN nouvelle génération, vous allez y participer. Cette WIN, elle s'inscrit dans quel mouvement d'ensemble? À quoi peut-elle donner naissance? On a eu ces grands mouvements justement autour de la RSE. Est-ce qu'il y a un autre mouvement, une autre tendance qui peut émerger à partir de là? Parler de créer de l'impact positif, faire du bien, c'est ça un peu l'idée? Je pense qu'en tout cas notre intention, Rive-Neuve, et je pense qu'on partage avec Waoup, c'est de montrer en fait par des expérimentations qu'on peut mettre en place des solutions qui sont économiquement viables, ouais, et qui génèrent des impacts positifs. C'est bien de le dire, on le comprend en théorie, mais montrez-nous que ça existe en fait, montrez que c'est possible. Et c'est un peu le but de ces ateliers qui vont suivre la grande soirée qui va servir à réseauter, à discuter, c'est de mettre en place des solutions pour mesurer les impacts et montrer qu'on sait le faire. Des entreprises qui collaborent pour aider d'autres entreprises à préparer le monde de demain, ça vous inspire quoi, messieurs? Qui veut commencer? Gaël, tiens. Moi, je vais commencer, effectivement. Ouais. Il y a un mot qui m'a bien plu, là, c'est le côté régénératif. Donc, effectivement, la RSE, on imagine maintenant, et on le voit, hein, pas mal d'offres sur catalogue, chacun apporte sa pierre à l'édifice, mais bon, vous voulez aller plus loin, vous êtes régénératif. Ça se matérialise comment, le régénératif, typiquement, dans une entreprise? C'est compliqué. Je peux peut-être faire un retour d'expérience sur quelque chose de très concret qu'on a fait sur Marseille, pour le coup. Donc je réexplique très rapidement, nous on lance des défis, donc on crée de la coopération entre entreprises, collectivités, associations qui viennent adresser un sujet commun, sujet sociétal. On avait un sujet amené par un gros acteur des déchets qui disait la problématique, comment améliorer la gestion des déchets dans les quartiers nord de Marseille, dans lesquels ils ne peuvent plus rentrer, donc c'est très compliqué. Les déchets, c'est une compétence métropole à Marseille, donc on avait dans le groupe la métropole, le bailleur social, les habitants, le groupe SO, enfin des assos, et pendant 3 jours et demi, ils réfléchissent à une solution. Et ce qu'ils designent, c'est on va sensibiliser 5000 habitants à passer au tri sélectif. On va leur expliquer que s'ils acceptent de séparer leurs biodéchets de leurs déchets habituels, on va les valoriser sur site grâce à un micro-méthaniseur qui va transformer dans le quartier les biodéchets en énergie et en gaz. Et la monétisation, on va leur envoyer aux assos de quartier pour le sport et la culture dans la cité. Et quand on fait le modèle économique, la métropole dit ça me coûte moins cher que ce que je paye aujourd'hui. Donc je suis prêt à le financer. Donc là, on a quelque chose de vertueux. On décarbone la gestion des déchets. On redistribue de l'argent aux assos. Et là, on est en train de lancer une expérimentation. On est derrière discussion finale. On a trouvé un bailleur social qui veut jouer le jeu. On a trouvé un terrain. On est en train de faire le montage financier avec la métropole. Mais on veut ça à Lyon, nous. On veut ça ici. On veut ça ici. Hein, va falloir s'y mettre. Bravo. Ouais. Bah oui. Bertrand. Une petite question pour Alice. Du coup, c'est quoi les méthodes, les techniques justement pour engager la durabilité au cœur de la stratégie de ces entreprises? J'imagine qu'il y a des façons de faire. Oui, nous en fait ce qu'on entend par durabilité, c'est une performance économique et une performance environnementale et sociale. Donc en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est toujours l'un et l'autre.
Et ce qui rend stratégique ces projets d'impact, c'est de réussir à trouver le modèle économique qui fait que c'est soutenable et c'est les conditions pour que ça soit pérenne. Et là, ça devient un sujet d'entreprise au service de la performance de l'entreprise, à la fois économique et environnementale ou sociale. Gaël? Moi, j'ai une question. Donc Simon, là, on a vu la volonté effectivement d'arriver sur Aura, parce que vous êtes principalement sur PACA. C'est quoi les défis particuliers sur Aura en 2025-2026? Donc il y a partenariat avec Wahoop, certes, mais est-ce qu'il y a des spécificités liées à la région? Alors quel est le bloquant ici dans notre région, s'il y en a? On n'a pas, je pas pense de bloquant. que les enjeux sociétaux sont les mêmes à Marseille, en Aura ou en PACA. Ce qu'on a aujourd'hui en discussion ou en défis qui sont ficelés, on a un défi sur l'inclusion, qui est un sujet social. Comment faire des entreprises de services un levier d'inclusion pérenne. Donc comment créer un peu l'ascenseur social au sein des entreprises de services. C'est passionnant. On a un défi sur la santé, l'aller vers en santé, social aussi. Comment on va chercher ces populations dans les quartiers prioritaires qui ne se soignent pas. L'espérance de vie dans les QPV, c'est 10 ans de moins que la nôtre. Donc quelle coopération on met en œuvre pour aller accélérer cette dynamique d'aller vers en santé. On a d'autres défis sur la renaturation des quartiers prioritaires. On a des défis également, me semble-t-il, sur le bâtiment, le BTP et le textile sur lesquels vous discutez. Oui, sur le réemploi en fin de chantier dans la filière BTP. Et on a aussi, parmi d'autres sujets, un gros sujet sur l'eau. On sait que c'est vraiment le sujet de demain des industriels avec les polluants éternels. Quelles solutions par les coopérations on peut apporter pour résoudre ce sujet de l'eau, ou en tout cas contribuer à le résoudre? Alors moi, je sais pas vous, mais je vais te laisser prendre. Mais en ce moment, en cette rentrée où tout le monde est morose, négatif, où tout le monde voit que vous faites du bien, sincèrement, vous faites beaucoup de bien. Cette énergie-là, cette volonté-là, cette motivation-là. Non mais franchement, il faut le dire parce qu'on a vraiment envie de vous suivre et on a vraiment envie d'aller plus loin. Je ne sais pas si c'était le commentaire, mais en tout cas, moi, je trouve ça génial, en ce moment particulièrement. Clairement, et en plus, on sent le sujet concret de la WIN. Bah oui. Pour ça, je ferai une dernière petite question pour Alice. En plus, c'est une question qu'elle adore poser. Donc en fait, ça sera réussi la WIN si... Si, ouais, merci. C'est vrai que j'adore cette question. On aura réussi si déjà on a créé des coopérations avec des acteurs divers et des mondes différents. Donc c'est pour ça qu'il faut participer, il faut que le maximum participe. On aura fait parler, dialoguer, co-construire des mondes qui ne se parlent pas aujourd'hui et qui n'ont pas l'idée de co-créer. Et que surtout, on aura sorti des solutions concrètes et donc un impact qui sera mesurable. Et si je peux me permettre de donner un dernier petit exemple, parce que comme le dit Simon, la preuve par l'exemple, c'est toujours ce qu'il y a de plus parlant. Dans la Plastic Valley, on a fait travailler 10 PME autour de la relocalisation des phares de vélo, donc dans la filière vélo. Et justement en faisant travailler des gens qui sont dans un périmètre de 50 km, en retravaillant donc le partage de la valeur, la façon de concevoir le phare et les enjeux logistiques, on a réussi à produire un phare vélo moins cher que ce que fait le marché chinois. Le commerce. Waouh! Et bien voilà, la preuve par l'exemple. Comment faire pour que cette solution, justement, profite au plus grand nombre d'entreprises de nos territoires? Comment faire qu'il y ait maximum qui participent à cet événement? Notez le 27 novembre prochain sur Lyon. C'est la dernière partie du match parfait. On passe en mode reco. Les recommandations de nos deux experts, Gaël Soula, Bertrand Caron. Avant ça, évidemment, vous avez remarqué, il y a un petit buzzer bullshit. D'ailleurs, il fait partie, je crois, de chez Wahoop. Buzzer bullshit, vous appuyez dessus si vous n'êtes pas convaincu par les recommandations de nos deux experts. En revanche, si vous êtes satisfait, il y a un petit poulpe là qui vous attend sous le plateau, voilà. Une petite peluche, vous l'agitez, vous faites ce que vous voulez, vous manifestez. Ça leur fera ben plaisir. Alors, vos conseils, messieurs. Une première reco, un peu Bertrand. Allez, un peu porte ouverte et puis. Allez, enfonçons. Non, mais après une autre. J'en fais deux d'un coup. Alors, allez, on y va. La première, on a de nombreuses pépites. Vous êtes des moteurs de l'impact. Maintenant, on en parlait aussi tout à l'heure. C'est que je pense que la mutualisation des forces que vous faites déjà sur l'événement, nous, c'est très cher aussi à ce qu'on fait. Donc, je pense qu'il faut continuer à faire ça à fond, construire l'approche commune. On parlait tout à l'heure, avec Christophe, d'écosystème. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, en tout cas, nous, on serait ravis de pouvoir y participer. Et puis, dernière petite reco liée aux connexions. Vous allez parler... Ouais, super. Ah oui, ça, forcément. Mais là, il flotte dans le bon sens. Alors, c'est sûr que c'est poulpe. Hein. Et vous avez parlé d'événements avec la WIN, donc très bien sur la thématique. Mais sur l'événement lui-même, vu qu'il est en train de se caler, ne ratez pas le match parfait d'après, parce que ça peut vous donner des idées.
J'en dis pas plus. Bon alors ça, ils vont poulper à lui parce qu'il... ouais, ils sont bons élèves, ils sont bons élèves. Voilà, il a bien vendu en tout cas, Bertrand. Merci pour le poulpe. Gaël. Bon, je me tente, moi, pour le bullshit, là. Non, je me tente. C'est bien donc, ça, il faut prendre des risques un petit peu, Gaël. Hein, nous, côté Polypousse, chez nos clients, on aime bien pousser la notion de quick win. Le quick win, c'est pour gagner rapidement. Vous êtes sur un sujet qui est complexe, qui est compliqué, qui engage les mentalités des dirigeants et des salariés. Donc aller chercher du quick win, c'est aller chercher des réponses à des problèmes de réglementation, de décrets tertiaires, de décarbonation, de gestion des déchets, voilà, des sujets qui globalement sont obligés d'être traités pour dans un second temps aller traiter des sujets plus importants, de fond, qui vont générer plus de valeur mais qui sont aussi plus difficiles à faire bouger. Donc voilà l'idée du quick win, de dire faites des petits pas, des trucs simples pour aller chercher des gros projets derrière, quoi. Alors ça, ouais. Oh, merci, ça, c'est merci. Poulpe. Non, il l'a bien préparé, hein, franchement, sa réco. Même moi, je la trouve très très bien, ta réco. Merci beaucoup. C'était une question, Philippe. C'était une question? Non, c'est une reco. Petit quick win. C'est ici que se termine le match parfait de Waoup de Rive-Neuve. Merci à vous, Alice Delcourt. Merci, Simon Knapp-Nougel. On vous souhaite quoi pour cette win 2 du 27 novembre? Du monde? Oui, on nous souhaite d'avoir un maximum de gens. On cherche des entreprises de toutes les tailles, on cherche des collectivités, des acteurs du territoire, des institutions, des associations. Venez nombreux. On a besoin de vous pour changer. On vous attend. Ah bah nous on est là, hein, nous c'est sûr, on est convaincus. Allez, on lance l'invitation aux partenaires intéressés à participer donc à ce grand événement automnal le 27 novembre ici à Lyon. On va tous re-winner pour être plus disruptifs, surtout plus responsables que jamais. On en a bien besoin. Merci à vous. Merci messieurs. Merci.